Alexandre le Grand est arrivé dans cette île magnifique il y a 2000 ans de cela. Savez-vous qui était Alexandre? Non, je vais vous le dire. Alexandre le Grand était un empereur très ambitieux. Il a conquis la moitié du monde. Il a fait construire beaucoup de monuments splendides, des temples pour les dieux et également de très nombreux ouvrages d'art. Mais après Alexandre est venu le désastre. هاتيهم بسرعة. فوتوا تنسك الباب، يلا فوتوا. Chers auditeurs, bonsoir. À la une de l'actualité aujourd'hui, les terroristes ont ouvert le feu sur la place du marché de Myopus en Crète, faisant 24 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. 2 enfants de nationalité américaine auraient été pris en otage, mais on ne connaît toujours pas leur identité. C'est un groupe dissident de l'OLP connu sous le nom des Combattants Unis de la Liberté qui a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Leurs chefs, Hassim Nabir et Samira Assad, une américaine expatriée, ont été mis en cause lors de 2 attentats à l'explosif commis au cours de l'année. Un porte-parole du département d'État a révélé qu'aucune communication n'avait encore été faite de la part des terroristes. Qu'est-ce qu'ils réclament? La libération des prisonniers politiques, qu'on reconnaisse leur organisation, et aussi la tenue d'une conférence de presse mondiale pour dénoncer la politique des États-Unis. Ce n'est pas très nouveau. Toujours les mêmes salades. Ne me dites pas qu'on va capituler devant le premier terroriste venu. On a du personnel disponible?
On pourrait peut-être envoyer Matthews. Je sais qu'il est en Méditerranée actuellement. Je crois que c'est notre meilleure chance. Eric Matthews? Ah non, c'est une blague, j'espère. Mais il est dans le secteur et il nous ferait le travail. Il ne nous a jamais laissé tomber. Non, pas question. Matthews et son groupe de mercenaires ne sont pas des gens sûrs. Et c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, Dieu sait pour qui il travaille à présent. Très bien. C'est décidé. Nous n'avons pas de temps pour nous disputer. Prévenez Matthews. Merci. Vous n'aurez pas à le regretter. Le temps de prendre les dispositions nécessaires et je contacte Matthews. Entendu. Blake, vous et Brock, je vous conseille d'en finir avec le programme Cybertron. Sinon, j'abandonne le projet. Eric, téléphone pour toi. Quoi? Eric, dépêche-toi, c'est important. Oui? Codin représailles, ici Codin 01. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu n'as pas d'ennui au moins? Je parle. Tant que je n'ai pas affaire à vous, ça peut aller. C'est quand je bosse pour l'État que je risque d'être tué. Eric, à quoi ça sert de remuer le passé? J'ai ici quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ah, c'est marrant. Je croyais qu'on m'avait mis au rencard. Alors, tu sais que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'ils te reprennent. Bon, en attendant, l'agence souhaiterait te confier une mission, et pas des moindres cette fois. Je crois que nous savons où est Assim. Où est-il? Dans la banlieue de Beyrouth. Il détient 2 otages américains. 2 enfants. Je ne veux pas d'ingérence du gouvernement. Tu as ma parole. Coach est en route avec la somme habituelle. Et... en fait, Eric... Je suis content que tu reviennes. Ouais. Quoi de neuf? Christopher, je crois qu'on va de nouveau travailler pour l'oncle Sam. On va se faire Assim. Assim? Tu parles d'un cadeau? Ouais. Un café? Ah, oui, merci. Oh, c'est imbuvable. Donne-le-moi. Non, je t'en prie, arrête, je plaisantais. Tu as vu, tu es trempé. Merci, chérie. Il n'y a pas de quoi, voyons. Mêle-toi de tes affaires. Alors, jeune porc, vous vous plaisez bien ici. C'est dégoûtant, hein? Ouais, c'est dégoûtant. Exactement comme vous. Petits impérialistes, fils de porc que vous êtes, cochons d'Américains. Vous savez, monsieur, quand les marines débarqueront, ils vous régleront votre compte. Jamais les soldats des États-Unis ne reviendront. Nous leur faisons bien trop peur pour ça. Ah oui? Attendez, vous verrez. Quoi? C'est vous qui devrez attendre. Et croyez-moi, vous attendrez. Et vous attendrez. Et vous attendrez. Qu'est-ce que vous attendrez?
Poste de contrôle, avec 2 gardes. Si je siffle, préparez-vous à tirer. Hendak! 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 Look, c'est rare. Cigarette? هلا سيربط. Déployez-vous! 2! Fouillez la baraque! Trouvez-moi ici! Oh! Par ici! Oh! Oh, c'est à droite, attention! Hey, fouillez-vous! Fouillez-vous! Les Américains! Allons, c'est gay! Ah! Eric! Eric! Amène-toi, je tiens Samira! Elle est ici! Allez, tu masques! Eric! Arsim s'est échappé! Merde! Amenez-vous, on se barre! On l'emmène avec nous! Par ici, les jeunes. On rentre à la maison. Dépêchez-vous.
Sale trou du cul. تعال ادخل تعال ادخل. Un de ces jours, Eric. Ouais, merci pour le coup de main. Allez, remuez-vous! Pose ça ici, va aider les autres, vite! Allez, montez là-dedans! Alors! Si je marche sur ton skateboard. Ah. Que s'est-il passé? Eric est blessé. Où est-il? À la clinique. Il va s'en tirer, mais ce serait une bonne idée si vous et Jason alliez le voir. Je vais m'habiller. La température? 26 degrés, ça baisse encore. Préparez la sonde pour l'injection. J'ai refermé la plaie. Que se passe-t-il? Il y a une baisse de pression en oxygène. La température a chuté à 25 degrés. Pince. Elle est en train de mourir. 25 cm3 de solution cardiotonique. Maintenant. Le docteur Diamant est attendu en salle de réanimation. Le docteur Diamant est attendu en salle de réanimation. En forme? Ça va. J'ai une surprise pour vous. Salut. Jason. Comment tu te sens? Mieux que jamais. Oh. Ah, ça va aller. Bonjour, Sharon. Ça me fait plaisir que tu sois venu me voir, Ed. Tu es un ami. On demande le docteur Sarduy en cardiologie. On demande le docteur Sarduy en cardiologie. Votre diagnostic? Très sombre, une hémorragie interne terrible. Ça m'a tout l'air. On ne peut plus rien faire pour elle. Elle est vivante? Cette femme est en coma dépassé, son cerveau est mort. Est-ce qu'elle est vivante? C'est une façon de parler. Faut qu'on la garde sous assistance respiratoire. Je n'ai rien à faire de vos considérations. Arrangez-vous pour la garder en vie.
C'est clair? Oui. Bien. Le professeur Kaufmann est prié de se rendre d'urgence en salle de neurochirurgie. Le professeur Kaufmann est prié de... Tu es le plus doux des réveils. Sais-tu que tu t'es endormi au beau milieu de l'entrevue avec les journalistes? Quelqu'un l'a remarqué? Moi seulement. Eh oui, Jason. Il est allé chercher de la pellicule pour son appareil. Il a promis au journal de l'école un reportage exclusif avec des photographies. Oh, cette histoire d'héroïsme lui tourne la tête. Il faudra que je lui parle lorsqu'il reviendra. Bonne chance. Et ta main? Elle s'arrange. Eh, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète juste une fois. Qu'est-ce que tu veux dire par t'inquiète juste une fois? Juste 2 fois. 2 fois quoi? Ça suffit. Arrête, voyons. Tu lui parles? Une photo de toi, maman. Et une deuxième? Non, on a dit une seule. 2. Alors, quand est-ce que tu lui parles? Ça marchera jamais. En théorie, ça marchera. Mais j'emmerde la théorie. N'oubliez pas que personne n'a jamais osé tenter ce genre d'opération. C'est pas avec ce genre d'attitude que vous risquez d'obtenir des résultats. S'il existe des personnes qualifiées pour accomplir cette intervention, c'est bien nous. Mais il faudra des années avant de pratiquer ce type d'expérimentation, des décennies avant de maîtriser cette chirurgie. Il faudra bien ouvrir la voie. Pourquoi pas nous? Oui, mais alors tentons cela sur un chimpanzé, mais pas sur un humain. Docteur Brock. Bonjour, messieurs. Monsieur, Docteur Brock. Monsieur. Docteur Brock, je ne veux pas prendre une part de responsabilité dans cette opération. Pourquoi? Je pense qu'il n'y a aucune chance de succès. Remplacer le lobe frontal par des microcircuits s'avérerait trop dangereux et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir contrôler la puissance du subconscient. Vous renoncez? C'est ça. On va vous raccompagner. Qui veut le suivre? Bien. Venez avec moi. Docteur, est-ce que nous allons conserver le contrôle de toute la structure neurale? Les parties du cerveau qui génèrent la créativité, la logique ou la morale sont beaucoup trop complexes pour que nous puissions encore les comprendre. Laissons de côté l'idée d'un contrôle total. En revanche, influer sur les simples réponses moteurs qui gouvernent certains mouvements ainsi que les perceptions sensorielles, ça, c'est un autre temps. Et qu'est-ce que vous faites de la mémoire résiduelle? Effacé. Souvenez-vous qu'il s'agit d'une mort cérébrale. Il y a donc une complète oblitération de la mémoire. Oui. J'espère qu'ils ont remis à zéro les systèmes d'observation neurale. Nous ne devons pas nous inquiéter pour ce qui est de l'inconscient. Parlez-moi des fonctions motrices. De quelle taille est le module? 5 cm sur 11, ce qui nous fait 55 cm3. Il faudra qu'on retire un volume équivalent de substance morte. Exact. Si ça marche, il faudra essayer ça sur votre infirmière. Je crains qu'il ne vous faille d'abord lui demander la permission, docteur. Vous savez qui en opère? En tout cas, j'espère qu'il n'a pas de maladie de peau. À la clinique, il les ramasse sur l'autoroute et me les rapporte en s'imaginant que je vais faire des miracles. Et lorsqu'on n'y arrive pas, ce sont les familles qui portent plainte. Oui. Nous y sommes. Approchez-vous. Messieurs, je vous présente notre patient. Seigneur. Allez-y en douceur. Attention au câble. Hein. Il faut pousser les éléments tous en cœur. Allons-y. Le rythme est parfaitement synchrone. Fréquence électrostatique. Elle est stabilisée à 100 watts par microseconde. Ouais. Oui. Déplacez le linge.
distribution sensible des ondes alpha dans l'hémisphère droit. Très bien. Ça, c'est la première année de fac. Voilà pour les leçons de violon. On pourrait faire d'elle la femme idéale, si on s'arrangeait pour qu'elle ne puisse plus jamais parler. Quel humour, docteur. La tension artérielle augmente. La tension augmente encore. Combien s'élève-t-elle 220. Il faut la faire redescendre. Merde, j'ai sectionné l'artère cérébrale antérieure. Passez-moi une pince. Non, une pince. Il faut résorber l'épanchement. Oui, merci. Posez-le ici, je vais obturer l'artère. Ouais. N'exercez pas trop de pression sur le nerf optique. C'est sans aucune importance puisque nous remplaçons l'œil par un objectif vidéo. Il faut connecter ça au gyrus singulaire sous peine de ne pouvoir contrôler qu'une moitié de son corps. Ah, je sais quelle moitié je voudrais. En conservant le lobe latéral, vous ne craignez pas qu'on lui laisse trop de mémoire résiduelle? Combien de fois devrais-je vous dire que son cerveau est mort? Elle ne se souviendra ni de nous, ni de l'opération. Réveillez-la. Bon retour parmi les vivants. Ça faisait une paye, hein, Harry? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais cloué sur un lit d'hôpital. Content de te voir. C'est quoi, ça? Oh, rien. Une égratignure. Je sais que tu as reçu une sale blessure. On m'a dit que tu en avais pour plusieurs semaines d'hôpital. Des histoires. Non, je me remets au boulot. Mais avant, je dois voir ma prisonnière. Faut que je te dise. Il y a eu un peu de changement ces jours-ci. Tu prends un verre? Non, Harry. Dis-moi seulement où est Samira. En réalité, je n'ai pas le droit de te le dire, c'est classé secret. Comment ça, classé secret? C'est mon affaire. Cette fille est ma seule piste. J'ai besoin d'elle pour retrouver Assim. Écoute, Eric, je n'y peux rien. Ils ont préféré te décharger de l'affaire. À vrai dire, ce sont d'autres personnes qui ont été mises sur le coup. Mais de quoi tu parles? L'agence a décidé d'expérimenter un autre type d'opération, un nouveau système. Ils vont coincer Assim. Il y a longtemps que nous travaillons ensemble, Harry. Je suppose que tu as appris à me connaître. Tu peux me croire, cette affaire est la mienne. Ça ne relève pas de moi. Le département a été remanié. Ça ne me réjouit pas du tout, mais en tout cas, je n'y peux rien. Il se pourrait que j'y puisse quelque chose, moi. Eric, ne te mêle pas de ça. Ce n'est plus de mon ressort. Laisse tomber, ça vaudra mieux pour toi. À la prochaine, Harry. Ed et Eric, j'ai besoin de ton aide, mon vieux. Je suis dans la merde jusqu'aux genoux et le niveau monte vite. On m'a dessaisi de l'affaire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides à retrouver Samira. Elle seule peut me mener jusqu'à Assim. Ça t'ennuierait de passer à la maison? D'accord, merci. Ouais, c'est ça. Démarque-toi. Voilà. Allez, vas-y. Allez, fais une passe. Ouais, viens. Attention. Ah. Oh. Et qu'est-ce qui t'amène, Salut, comment ça va? Salut, Jason. Quelle surprise. Je t'offre une bière? Non, merci. Ah. Tu veux une brochette? Ah, volontiers. Quelle cuisson? Ça m'est égal. Je peux te voir une minute. Mais oui. Oh, c'est moi qui fais la cuisine. Mais elle brûle, chérie. Mais non, elle brûle pas. Ok, si tu le dis. Tu viens? Allez, va-t'en. Elles sont parfaites, au contraire. Alors? Je me suis renseigné pour Samira. Dis-moi, elle n'a pas survécu. Je veux bien, mais où est le corps dans ce cas-là? Quelle question étrange. Tu crois? Oui, je crois.
Je ramène aux États-Unis une des terroristes les plus redoutables qui soit recherchée. Et dès lors, personne ne veut plus en parler. C'est quand même étrange. Le déjeuner est servi. 1 minute, chérie. Ah, écoute, ce n'est plus ton problème. Laisse tomber, Eric. Dis-toi que tu as une maison de rêve et une famille super. Savoure-le, tu l'as bien mérité. Tu peux l'agrandir encore d'un cran, mais au-dessus, tu auras trop de grains. Tes tirages ont beaucoup de grains. Oui, mais ça, je le fais exprès. Pourquoi tu ne fais pas des cadrages plus serrés? Parce que j'aime bien quand il y a du grain. Moi, je crois que tu essaies plutôt de justifier comme tu peux tes erreurs. Ah, vraiment? Et si on jetait un coup d'œil sur tes chefs-d'œuvre, hein? Ok. Tiens. Qu'est-ce que tu en penses? Papa? Alors? Tu veux bien aller me chercher un coca dans la cuisine, s'il te plaît? Ed! Eh bien, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il de si important? Merci d'être venu. Viens, il faut que je te montre un truc. Regarde ça. Tu connais cet homme? Où as-tu dégoté ça? Je t'ai posé une question. Alex Brock. Oui, mais à part ça. Il est du G6, un expert conseil scientifique du Pentagone. Il est chargé d'un projet du nom de Cybertron. Est-ce que tu sais qui est la femme? Non, je devrais. C'est Samira, la terroriste que j'ai ramenée de Beyrouth. Et alors, je veux que tu me dises ce que Brock fait avec elle. J'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. Fais-en autant. Eric, je te dis qu'il est du G6. Quoi que ces gens-là puissent faire, ce ne sont pas mes oignons. Eh bien, moi, je pense que ça me regarde. J'en ai assez. Cette vie-là est trop dure à supporter. Tu savais ce qui t'attendait quand on s'est mariés. Oh, je croyais que ça prendrait fin un jour ou l'autre. C'est mon travail, je ne sais rien faire d'autre. Tu dis toujours ça, je ne sais rien faire d'autre. Et si on parlait de moi? Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir un mari? Et Jason, est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir un père? Nous ne savons jamais si tu vas sonner à la porte ou si un inconnu va te ramener chez nous dans une boîte. Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois que tu es parti. Il est hors de question que je subisse ça à nouveau. J'en ai assez vu. Tu entends, c'est trop dur. Elle est capable de s'auto-programmer jusqu'à un certain point. Elle peut suivre à la fois 20 conversations différentes, que ce soit en personne, par ondes radio ou en plein combat à l'arme blanche.
Il n'y a pas de problème avec sa personnalité? Elle n'a pas de personnalité. Excellent. Félicitations, Dr. Brock. Merci. Victor, vous nous avez convaincus. Travail remarquable. Est-ce que je dois interpréter cela comme un vote de confiance? Absolument. Absolument. RIM appelle E06 RIM. Oui, allô? Mike? Ici Eric Matthews. Eric? Oh, ça alors? Mais comment ça va, mon vieux? Dis donc, j'ai lu des tas de choses à ton sujet récemment. À ce qu'on raconte, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer à Beyrouth, hein? Oui, mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, on dirait que l'agence se porte aussi bien sans moi. On vient de me retirer l'affaire. Bon, ces choses-là se sont déjà produites, tu sais. Cette fois, ce n'est pas pareil. Et pourquoi? C'est la dernière mission que je remplis. J'ai décidé de raccrocher. Mais avant, je veux retrouver cette fille, Samira. Je vais aller fouiner chez Cybertron. Cybertron, mais tu te fiches de moi, c'est le G6. La sécurité y est aussi grande qu'à la présidence. Exact. J'aurais besoin d'un coup de main. Est-ce que tu peux passer chez moi demain après-midi? Moi, tu sais que je peux rien te refuser. Et puis, je suis impatient de te revoir. Merci. E06, terminé. Il faut que tu me pardonnes. Docteur Brock, l'écran signale quelqu'un sur le toit. Garde.
Mot de passe, Brock. Accès refusé. Mot de passe, Carlson. Où sont les enfants de 12 ans quand on a besoin d'eux? On va par là, rien par là. Il faut de la méthode dans ce métier. Entendez? Oh merde! Y'a quelqu'un là? Arrêtez! Hé, vous là-bas, arrêtez! Il est allé à gauche! Viens vite! Oh merde! Allez-y, on va le chercher! Lève-toi! Il a foutu de camp! Courez! Mais courez, bon Dieu! Il dégage! On va le laisser filer! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Arrêtez-vous! Ah! Oh! Suis-moi! Bloquez-vous! Dieu, je ne vois plus! Oh, voilà. Il n'y a pas à dire, tu sais mettre à l'aise les gens qui viennent te voir, toi. Ne reste pas là. Entre. Alors, comment ça va avec Sharon? Elle a été se mettre au vert. Bah, difficile de lui en vouloir. Semble que cette histoire me fout la chair de poule, tu piges ça? Oui. T'as trouvé quelque chose chez Cybertron? Il semble que oui. J'ai raflé ça en sortant. Oh, bah, mon vieux, tu t'es mouché avec ou quoi? C'est délicat, ces disquettes d'ordinateur. Ah, dis donc, Eric, t'as vu ce qu'il y a dans le journal? Assim promet un règne de terreur et demande la libération de Samira. C'est devenu une demoiselle très demandée. Débrouille-toi pour me déchiffrer ce machin. Et en vitesse. Ouais, ça va, j'y vais.
Oh, mais c'est un vrai laboratoire. Où as-tu piqué tout cet équipement? Ben, on s'en servait pour faire de la surveillance, il y en avait tout un stock. J'ai réussi l'affaire du siècle. Ça m'étonne pas de toi. Et dis-moi au fait, et la disquette? Tu as trouvé quelque chose? Ah, tu vas être scié. Les gars de l'agence ont bourré le crâne à Samira. Ils l'ont renvoyé à Beyrouth pour liquider ses habits. Quoi? Ah, si je te le dis. Samira? Ouais. Il faut dire que tes copains de chez Cybertron ont fait un sacré travail de chirurgie plastique sur elle. Muscles, cerveau, tous les organes internes ont été remplacés ou modifiés. Alors, d'après ce que tu dis, maintenant, Samira serait devenue un robot? Bon, pas tout à fait, mais c'est une machine vivante. La machine à tuer, la plus dangereuse qui soit. C'est charmant, Beyrouth. T'as dit, il semble qu'il y ait une baisse sur le plan de la fréquentation touristique cette année. Eh, il paraît qu'il y a un nouveau parc de loisirs, le Kadhafi Land. L'abonnement te donne le droit de tuer tous les innocents que tu veux. Non, je crois qu'ils ont arrêté de distribuer des abonnements. Ils ne font que des forfaits à la journée. C'était pour rire. On a le droit de rigoler, non? Moi, en tout cas, je n'aime pas être ici. Détends-toi, la paye est correcte. Et puis ça va être plutôt marrant de la regarder découper des terroristes en rondelles. Et la nouvelle poupée Barbie. On sera aux premières loges pour le spectacle. Suppose par exemple que les choses tournent mal. Suppose que Snoopy descende le président. T'es vraiment bête de t'en faire pour des trucs pareils. T'as peut-être raison. Non d'un chien. Ça serait une joie de regarder faire cette jolie jeune fille. D'autant plus que c'est nous qui serons aux commandes. Je crois que c'est ici. Ouais. Envoyons la poupée au travail. Ok, Barbie. Va retrouver Ken, ton petit fiancé. Pas trop jaloux? Évidemment, on peut pas s'attendre à grand-chose lors d'un premier rendez-vous. Je l'ai emmené à l'arrière du camion hier soir, mais il n'est pressé que quelques boutons. Docteur, l'écran indique 4,7 dans le rouge. Nous sommes à 14 minutes du point de rencontre. Combien de nos agents connaissez-vous qui peuvent rejoindre le quartier général d'Assim à la marche avant de l'embrasser sur la joue? Elle est le seul être humain à pouvoir le faire, monsieur. C'est génial. Partout où va cette fille, nous y allons aussi. Je mangerai bien du popcorn. أهلا سميرة الحمد لله. Waouh! Et un terroriste de moins. Apparemment, ça se présente bien. Samira? Samira? On est 5 sur 5 sur le plan de la télémétrie. À tout point de vue, c'est une réussite. Félicitations, docteur. Merci. Tu parles. Ils me font rire, ces terroristes, dans leur tenue camouflage couverte de feuillage. S'ils peignaient plutôt dessus des cadavres de voitures calcinées, ils se fondraient mieux dans le décor. C'est bon, vas-y. Voilà, continue. Bingo. C'est Assim. Parfait.
Ah, la vache! Ouais! Barbie Rambo, la poupée Kitty. Un vrai succès. Je crois que ça ira, les gars. Faites la rentrée. Retour programmé. Allez, rentre à la maison, ma belle. Bon retour parmi les vivants. Travail remarquable. Félicitations, Dr. Brock. Docteur, quelque chose ne tourne pas rond. Oui, je le vois bien. La communication est rompue. On a un problème, Dr. Brock. Il n'y a pas de Elle est problème capable avec de la s'autoprogrammer personnalité jusqu'à un absolument, certain absolument. point. Assim s'est enfui! Elle est ici! Félicitations, Dr. Brock. Travail remarquable. Bon retour parmi les vivants. Les vivants. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Pas la moindre idée. C'est vous qui l'avez faite? Dites-lui de s'autodétruire. Elle débloque complètement. Autodestruction, j'ai dit! Ouais, ça vient. Elle ne veut pas s'arrêter. Rien à faire, elle ne répond pas aux ordres. Va fermer la porte. On fout le camp d'ici, en vitesse. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Couper les commandes, inverser tout et purger les mémoires. Il faut que nous l'arrêtions. Elle a déclenché le programme de cicatrisation. Son bras sera réparé d'ici 20 secondes. Vous serez le prochain. Brock. Nous l'avons perdu, monsieur. Bonjour, je m'appelle Richard Prush. Vous aimez voler? Ah bah, je veux dire, pas voler comme un oiseau qui planerait dans le ciel, ou bien comme un avion, parce qu'eux, ils volent naturellement, mais pensez à ce qui arriverait si vous tentiez de voler, vous échoueriez si vous étiez dans le ciel, vous vous écraseriez obligatoirement par terre. Oui. C'est pas très causante. S'il me prend l'envie de vous entendre, je vous le ferai savoir. On a eu la guerre chimique, l'agent orange et maintenant ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Ce sont les nouvelles technologies. Cette fille-là est à présent hors de contrôle et elle a tué un homme à moi. À ce qu'il semble, un truc s'est détraqué quelque part. Ah, je veux bien croire qu'un truc s'est détraqué quelque part, Harry. Mais quoi?
Elle était programmée dans un but précis, pour un seul job. Mais bon Dieu, il se trouve que le programme a mal fonctionné. C'est un ordinateur. Quelque chose a pu se produire. Mais je suis certain que ça va s'arranger avant que quoi que ce soit n'arrive. Ils ont sûrement les moyens de la déconnecter, tu sais. Essaie de dire ça à Chris. Passez-moi Victor Black. Les hommes de Brock n'ont plus le contrôle de Samira. Il semble qu'ils ne parviennent pas à la localiser. Oui, ne quittez pas, on m'appelle sur une autre ligne. Écoutez, Turner, je vous rappelle dans un instant. Allô, ici Black, j'écoute. Ici Harry Carlson. Il faut arrêter votre projet. Votre assassin a tué un de nos hommes. Je peux savoir de quoi vous parlez? J'ai l'intention de mettre un point final. Bon, attendez, écoutez-moi une seconde, s'il vous plaît, Carlson. Le projet en question a été couronné de succès. Assim Nabir a été éliminé. Est-ce que vous êtes au courant? Je savais bien qu'une telle chose arriverait. C'est dès le départ que j'aurais dû vous arrêter. Que voulez-vous dire par m'arrêter? J'ai la ferme intention de foutre en l'air votre entreprise. Je ferai en sorte que tout soit comme si elle n'avait jamais vu le jour. S'il le faut, je m'arrangerai pour que le Congrès vous mette définitivement sur la touche. Vous êtes fini, mon vieux. Oui, allez-y, ça vous occupera, Carlson. Seulement un conseil, n'essayez jamais de me menacer, vous entendez? Ce n'est pas une menace. Vous êtes en ligne? Allô? Brock, ici Victor, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonsoir, Victor. Quel dommage que vous n'ayez pas pu venir. Tout le monde a l'air de s'amuser merveilleusement. Brock, arrêtez ces conneries. Votre foutu robot a tué l'un de nos hommes. Ah, vous y étiez? Victor, je crains que Je vous n'ai ne jamais perdiez raté le un contrôle. seul. Non, Alex, c'est vous qui avez perdu le collectionneur. contrôle. Collectionneur amateur, si vous voulez. Ça doit être passionnant. Venez, allons par là, nous sommes. Oui, très riche. Je n'accepterai en aucun cas la thèse d'un putain d'accident, Brock. Croyez-moi, Victor, j'ai remué ciel et terre et je ne peux rien faire de plus tant qu'elle ne refera pas surface. Non, Brock, c'est nous ça devrait les choses. Retrouvez l'arme. Brock! Brock, mais que se passe-t-il? Hôtel Excelsior, j'écoute. La chambre 302. 8-3-2-9-3-8-5-9-1 G6 Alpha 9. Alpha 9. Benedek, est-ce que vous êtes sur écoute? Bien sûr que non. La situation dérape complètement. J'ai un petit travail à vous confier. Il s'agirait de faire un peu de ménage. Qui? Carlson et puis aussi Matthews. Eric Matthews. Je compte sur vous pour que le résultat soit radical. C'est compris. Salut. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir l'air jeune et désirable. Coiffeur, haute couture, maquillage, parfum. Et pourquoi? Pour séduire un minable qui nous paiera royalement une salade de crabe au restaurant. Quelle misère! Mais qu'est-ce qu'il s'imagine que nous sommes? Des poupées? Des robots? C'est une perruque. J'avoue qu'il m'arrive parfois d'avoir des réactions un peu excessives. Ouais, mais en attendant, ça vaut mieux que de vendre son âme au styliste en vogue. Toi ou moi? Je m'en charge, va.
Qu'y a-t-il? Quelqu'un s'est introduit dans l'ordinateur, monsieur. Dites-moi quel niveau d'effraction. Niveau 4 apparemment. Ce sont les archives du personnel avec les noms, les adresses. Je peux faire passer ce qu'ils ont saisi sur votre écran. Oui, merci. Matthews et Mike Hazard. Salut, mignonne. Faut pas être sauvage, voyons. Et ça te dirait une partie de billard? À moins que tu ne préfères une partie d'un autre genre. Et en attendant, je t'offre un petit verre. Tire-toi, tu me fatigues. Merci. Eric, c'est Harry Carlson. Samira a refait surface. Elle a tué le docteur Brock. J'ai peur que tu ne sois ta prochaine cible. Elle s'est introduite dans notre ordinateur. Elle a pris un certain nombre d'adresses, dont la tienne et celle de Mike Hazard. Elle vise tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Je te conseille de disparaître provisoirement de la circulation et d'emmener ta famille avec toi. C'est moi. Je suis chez ma mère. Nous y resterons jusqu'à ce que cette histoire soit finie. Tu peux nous appeler ici. Salut, papa. Je t'aime. À bientôt. C'est pour signaler un meurtre. À quel endroit êtes-vous? 329. Glen Oaks. Êtes-vous un parent de la victime? Non, un ami. Un ami.
Carlson disait que t'étais le meilleur. Je constate qu'il te surestimait. Où est-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Comme toi. Qui t'a envoyé? Pour qui tu travailles? Qui? Ouais, bon, t'emmerde. Va te faire foutre. Pas de geste! Mais qu'est-ce que c'est? On pourrait aller grignoter quelque chose une fois qu'on en aura fini avec lui. Ouais, ça me paraît une bonne idée, ouais. Aidez-moi! Et vos collègues, ils sont coincés! Dépêchez-vous! Ça va exploser, vite! Vite, faut les aider! Attendez! Code gouvernemental 6016, urgence prioritaire. Oui? Donovan, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à joindre Carlson ni qui que ce soit. Carlson est mort. Tout le monde est mort. Quiconque appartient de près ou de loin à nos services se fait descendre. Cette saloperie que Brock a fabriquée est complètement déchaînée. Eric, elle sait que vous êtes toujours vivant. Et elle sait aussi comment vous atteindre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sharon et Jason, ils viennent tout juste de rentrer. Nous les avons mis à l'abri dans notre base de Camarillo. Et vous allez faire quoi? N'en faites pas pour moi, champion. C'est dans ma nature de survivre à tous les coups du sort. Quittez pas, je reçois un appel urgent. Allô? Donovan! Donovan, vous m'entendez?
peux me lever de table, je me sens pas très bien. Tu restes ici. Pourquoi? Non, excuse-moi, va faire un tour là-haut. Est-ce que nous devons rester ici? Ça ne servirait à rien de nous en aller. Elle nous retrouverait. Pourquoi veut-elle nous tuer, papa? Bien, elle en veut à toutes les personnes qui sont responsables de sa capture. À tous ceux qui l'ont retourné contre ses amis. Est-ce que tu vas la tuer? Ils veulent qu'on stoppe un robot avec ce brouillard. La gueule de qui, lui? Et les seuls robots que je connaisse, moi, c'est les sergents instructeurs. Beta 7 appelle le secteur jaune dans le périmètre sud. Par là-bas, on l'a repéré, un petit là de s'échapper. Allons-y. Qu'est-ce que vous attendez, merde? Tirez! Attention! Rendez-vous par ici! Hé, faut pas acheter comme ça en plein milieu! Elle est coincée! Venez!